Énervé. Non, ça m'énerve. Je suis colère. La voix de la veuvez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Yvan Hunziker. Des rumeurs parlent d'une veuvez entièrement fusionnée. Tout d'abord, c'est vrai, et ensuite, vous pensez que c'est une bonne chose ? Des rumeurs, ça reste des rumeurs, non, une bonne chose. La fusion, je suis pour une fusion, mais il ne faut pas non plus que ce soit une fusion, c'est comme pour tout mariage, hein. Les mariages obligés, c'est des mariages loupés, vous allez les rater. Donc la fusion, elle doit venir naturellement. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de parler de fusion, on doit trouver des synergies. Et ces synergies, la veuvez en a. Chaque région a ses spécificités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ça qu'on doit veiller. La fusion obligatoire, personnellement, je suis contre. Si elle doit se faire, c'est que les 9 communes auront envie de fusionner, non pas que le préfet ou Yvan Hunziker dise il faut fusionner. Je pense que c'est comme pour un mariage. Si tu maries quelqu'un par obligation, il est voué à l'échec. Donc c'est la même chose. Il paraît que quand on sort du CO, seuls 25% des jeunes trouvent une place en veuvez. Vous allez faire quoi pour que le nombre d'apprentis augmente ? C'est vrai, malheureusement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Personnellement, depuis 20 ans que je suis indépendant, j'ai déjà formé à peu près, c'est pas à peu près, j'ai formé 5 apprentis qui ont eu droit à leur CFC. Donc ils ont tous eu leur CFC, et ces 5 apprentis, 4 venaient du CO de la veuvez. Maintenant, on doit encourager les entreprises à former, mais surtout, on doit aussi que nous, les veuvez, en montrer l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas concret, c'est qu'on croit toujours que l'économie se passe ailleurs. Et si aujourd'hui, nous, veuvez, on se rend compte que, effectivement, on peut consommer chez nous, on peut favoriser les apprentis, parce que prendre un apprenti, je ne parle pas de coût, mais c'est surtout un investissement personnel qui est énorme pour le domaine de l'apprentissage. Alors quand vous êtes une petite entreprise comme la vôtre, et puis que systématiquement, on dit qu'on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis que les gens consomment, soit dans le canton de Vaud, soit dans un autre district, ça vous fait mal. Donc vous vous dites, finalement, les apprentis qu'on prend ne sont pas valorisés parce que même les gens vont ailleurs. Et je pense que ça, c'est un gros problème qu'on a, nous, veuvez-en. Les autorités communales, les autorités cantonales doivent montrer l'exemple. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même dans le cadre du CO, c'est pas sûr qu'on montre l'exemple, puisqu'on risque même de devoir dépenser ailleurs, dépenser dans d'autres districts. Et ça, des fois, il faut faire attention à tout ça. Et je pense que si aujourd'hui, nous, les autorités, nous, le politique, on montre l'exemple, et puis qu'on se dit, finalement, je vais acheter mes pneus dans le garage du coin, je vais acheter ma voiture chez le garagiste du coin, je pense qu'aujourd'hui, un jour ou l'autre, les apprentis auront aussi cette revalorisation parce qu'on se dira, ils font l'effort, je fais aussi un effort. Alors j'habite à Porcel, au Flon, et chaque matin et soir, il faut faire 1 heure de trajet pour rentrer chez soi, et j'en peux plus. Alors qu'il suffirait de passer par Saint-Martin pour arriver le plus rapidement au CO. Est-ce que vous trouvez ça normal ou vous allez vous battre pour ça ? Je n'ai pas attendu d'être candidat à la préfecture pour ce genre de questions. Ça fait longtemps que je me bats pour le Flon. Je le dis toujours, le Flon aujourd'hui, parce qu'on parle de Porcel, mais c'est le Flon en général. Que ce soit Boulot, que ce soit Pont, c'est la même région. Et je pense qu'aujourd'hui, les communes, on doit faire un effort. Et le trend, c'est le préfet. Alors effectivement, le préfet doit montrer ça. J'avais proposé déjà, quand je suis rentré en fonction à Saint-Salle, et puis ensuite au Grand Conseil, et puis ensuite à Saint-Salle, où j'avais dit au paysage éducatif de la veuvez, mais non de bleu, allez chercher les enfants, prenez les bus, et vous dites, à telle heure on va les chercher, ils sont dans telle commune, à telle heure le bus, et à telle heure on les ramène. Aujourd'hui, c'est une idée qui est en train de mûrir. Mais effectivement, ça prend du temps. Et je pense que les communes doivent se rendre compte que le Flon existe, et puis surtout, on doit rapprocher le Flon à notre chef-lieu, qui est Châtel-Saint-Denis. Donc si ça doit passer par un bus, effectivement, on doit le faire. Et là, je pense qu'aujourd'hui, la solution qui avait été trouvée pour Saint-Martin, c'est une solution qui pourrait être également trouvée pour le Flon, tout en trouvant une péréquation financière adéquate pour chaque commune. Il paraît qu'il y a plein d'activités pour les jeunes dans la veuvez. Mais malheureusement, beaucoup ne sont soit pas au courant de ces activités ou n'ont pas de transport pour s'y rendre. Pourrait-on pas changer cela ? Est-ce que ce serait une cause que vous pourriez défendre ? Oui, bien sûr. Quand j'ai été élu syndic de la commune de Saint-Salle il y a 6 mois maintenant. Et quand on m'a dit il y a une association de jeunes qui s'appelle le PEV, le paysage éducatif de la veuvez. Ça fait 10 ans que je suis député, je n'en connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. Donc ça veut dire qu'il y avait un manque de communication avec ces gens-là. La première séance que j'ai eue, c'est la Fondation Jacob qui finance ça pour l'instant, et qui ont dit, mais nous, en fait,
l'argent pris n'a pas été utilisé à bon escient. Et c'est la première chose que je leur ai dit. Je dis, mais non, effectivement, il faut vous faire connaître. 2, il faut amener les enfants à un endroit. Et comme je l'ai dit avant, la proposition, alors on est en train de mûrir parce que le dernier samedi passé à Saint-Saul, ils l'ont dit, le transport est la priorité numéro 1. Et moi, je dis toujours, alors à Talence, ils font quelque chose de bien, ici à Châtel, ils le font aussi bien, mais les communes périphériques, justement, si les parents doivent amener les enfants à un endroit on va aller une fois pour leur faire plaisir, mais après, non, on va simplement arrêter. Donc, cet argent est à disposition pour avoir un bus. Pourquoi pas dire, voilà, ce samedi à telle heure, on passe à Saint-Saul, dans 10 minutes après, on est à la Verrier, après c'est Porcel, et on sait qu'à telle heure, on les ramène au même endroit. Et ça, c'est quelque chose que je me suis battu et je me battrai pour la suite. Les 17 000 Veuvaisans et Veuvaisannes vont vous voir, les élèves de notre CO aussi. Alors concrètement, dites-leur surtout, quelles sont les principales initiatives que vous allez prendre pendant votre mandat? Quelles idées vous allez défendre? Mais des idées, je veux dire, aujourd'hui, on a un district qui est méconnu. Et on doit le défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a encore pas pris la mesure de l'économie touristique. Je parle souvent de ça, puisqu'aujourd'hui, je suis en plein dedans avec on a déposé un postulat au Grand Conseil avec ma collègue Nadine Gobet, où on attend un rapport qui devrait nous dire, voilà, quels sont les besoins en infrastructure et en hôtellerie pour le tourisme. Et la Veuvez, aujourd'hui, on a une grande carte à jouer. J'ai expliqué l'autre jour à un journaliste qu'en disant que finalement, il y a aussi on a bientôt les Jeux Olympiques de la jeunesse. On est compte que ça sera à Lausanne, mais que la Veuvez n'a encore pas pris conscience de ça. Mais c'est en 2020, mais 2020, c'est demain. Et là, aujourd'hui, c'est un des prochains trucs, quelque chose qu'on doit mettre. Mais on ne peut pas seulement dire que ce soit une société de développement qui le fait. Ça doit être vraiment structuré au niveau territorial et du district. Et pour moi, c'est quelque chose que je vais me battre. Donc pour la jeunesse aujourd'hui, c'est 17 000 Veuvaisans qui vont nous voir sur Internet et à la radio. C'est ce message que j'aimerais vous faire passer. C'est que la Veuvez, elle est belle. Il faut simplement pas en avoir un slogan en période électorale, mais il faut aussi se battre. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai montré en 2010 qu'on pouvait fédérer la Veuvez pour un événement qui était concret, qui était la fête cantonale des musiques. 89 ans qu'il n'y avait pas eu ça en Veuvez. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Non, les 7 fanfares du district se sont mis ensemble. Il fallait un président pour fédérer ça. J'ai eu la chance de le faire. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Ensuite, c'était une grande réussite. Dernièrement, de Sekulic, c'est 5000 enfants qui viennent jouer. C'est aussi tous les clubs de la Veuvez qui ont participé dans l'organisation. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut simplement fédérer à des projets concrets. Aujourd'hui, on se dit qu'on va skier, non pas à Ratvel et au Paco, mais plutôt dans les Alpes vaudoises et valaisannes pour faire des camps de ski, des écoles. Non. Tant on peut le faire ici, il faut le faire ici. Faisons-le. Que vous soyez élu ou non, vous pensez vous représenter lors des prochaines élections en 2021? J'ai jamais eu de planning aussi. J'ai pas de plan de carrière. Je dois dire, avouer que c'est une question, c'est ni oui ni non. Aujourd'hui, j'ai pas, moi, de plan de carrière. Si, je dis toujours, c'est le foot qui m'a mis là-dedans. Mais c'est vrai, j'ai jamais pensé un jour faire de la politique. Et j'avais jamais fait de politique avant, que ce soit communal, que ce soit même paroissial. C'est qu'en 2010, en 2000, j'ai repris un commerce. Et en 2001, quand on est venu me chercher pour me mettre sur une liste, je ne sais même pas où j'allais, mais par contre, j'ai des idées qui sont très responsabilité individuelle, la formation des jeunes. Et si aujourd'hui vous prenez des risques, mais que vous les assumez, puis que vous faites ce que vous dites, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut assumer ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je me suis présenté sur les PLR en 2001 et j'ai été élu en 2006. C'est un hasard. Mais alors, je ne peux pas vous dire qu'en 2021, je serai de nouveau candidat parce que c'est prophète. Je dis franchement, aujourd'hui, je ne fais pas de plan de carrière là-dessus. Voilà, c'est déjà terminé. Merci à vous pour cette interview. Et puis, on vous souhaite bonne chance. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Oui. Comme ça, on pourra voir si vous avez tenu vos promesses. Alors, ça sera un bilan qu'on pourra faire. Énervé, la radio qui me tape sur le système.